l'apatridie, ce que c'est. Nous avons la spécialiste ici sur ce plateau pour nous donner encore plus d'informations. Et vous la voyez déjà, assez souriante. C'est Emmanuela Rekpazo que beaucoup de téléspectateurs ont réclamé. Ben là, elle avait pris congé de nous pour un événement tout heureux, je dirais. Alors Emmanuela, bonsoir. En pleine forme. Bonsoir ma très chère heureuse. L'apatridie, selon vous, la spécialiste, qu'est-ce que c'est? Alors, la notion de l'apatridie, juridiquement, dit qu'une personne dite apatride est celle qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant. Oui. Ça veut dire qu'une personne apatride est celle qui ne peut réclamer le droit, aucun droit de protection d'un État. C'est une personne qui ne peut ni se prévaloir béninois, ni togolais, ni d'aucun pays. Et non, et il ne peut non plus réclamer un droit de protection. Aucun droit, puisqu'il n'est pas ressortissant du pays. Pourquoi alors c'est bien ça. Le protéger? Mais comment naît une situation d'apatridie? Alors, c'est là que nous sommes vraiment interpellés. Parce que la première cause de survenance d'une situation d'apatridie, c'est le défaut de déclaration de naissance. Ah oui. C'est la cause la plus plausible pour qu'une situation d'apatridie soit établie. Okay. Alors, au-delà de ça, il y a des personnes qui peuvent se lever et renoncer à leur nationalité, renoncer à leur appartenance à un État. On appelle ça la renonciation. Okay. Il y a les situations de déchéance. Dans cette condition, lorsque vous faites des choses suffisamment graves, je ne suis pas vraiment juriste pour pouvoir expliquer les conditions dans lesquelles un État peut retirer sa nationalité. Décider de retirer la nationalité à une personne. Okay. On appelle cela la déchéance. Au-delà de ces trois cas qu'on peut rencontrer, il y a des lois contradictoires aux suites desquelles nous pouvons avoir une situation d'apatridie. Il y a des cessions de territoire entre des États qui peuvent faire survenir une situation d'apatridie. Il y a des lois sur le mariage qui restent muettes sur certaines conditions de mariage et qui peuvent faire survenir une situation d'apatridie. Il y a des cas de discrimination et des erreurs administratives qui peuvent aussi conduire à des situations d'apatridie. Alors, Emmanuela, quelle autorité toucher selon vous lorsqu'on est dans une situation d'apatridie? Je suis ravie de répondre à cette question parce que en 2002, tout près ici, le Bénin a voté et promulgué une nouvelle loi sur la nationalité, le code de la nationalité béninoise. Et dans ce code, il y a une autorité qui a été établie, la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides. Et cette commission a un comité de recours et un secrétariat permanent. Donc c'est l'autorité vers lesquelles les citoyens ou les personnes peuvent faire recours dans des situations d'apatridie. D'accord. Alors, lorsque vous entrez sur le territoire béninois, que vous n'êtes pas béninois, mais que vous craignez une situation d'apatridie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller demander l'asile. Au niveau des frontières, au niveau des postes de police, il y a des postes qui sont spécialisés dans ça et vous allez directement demander l'asile. Les procédures seront suivies et le Bénin vous offrira l'asile et cet asile vous permettra d'espérer jouir des droits des Béninois. Lorsque vous ne passez pas par les postes de police au niveau des frontières, vous pouvez passer par les autorités locales de la zone dans laquelle vous êtes venu. Si vous entrez dans le Bénin par Kétou, par exemple, vous allez à la mairie de Kétou pour demander asile. Et vous exposez, les spécialistes sont là, les agents sont là pour vous recevoir et vous orienter sur comment est-ce que vous pouvez avoir l'asile. Au-delà de ça, la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides a son siège à Cotonou.
Vous pouvez aussi vous référer à cette commission lorsque vous craignez une situation d'apatridie, lorsque vous êtes un étranger ou un Béninois né à l'étranger qui n'a pas été déclaré à temps et tout. Vous avez ces possibilités-là. Ok, d'accord. Et je crois qu'il y a également des comportements, vous l'avez évoqué tantôt, il y a des comportements qu'un citoyen de nouveau type ne doit pas avoir pour éviter qu'on lui retire la nationalité et tout ça. Et elle a dit tantôt, les juristes maîtrisent mieux ces aspects-là. On va peut-être revenir sur ça. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit des citoyens de type nouveau, les NTC, qui nous suivent? Alors, il n'est malheureusement pas possible de reconnaître une personne en situation d'apatridie si elle-même ne se déclare pour demander de l'aide. Alors, la première des choses que je vais demander, pas aux citoyens, mais à tous les habitants du Bénin, c'est de constater leur situation politique au Bénin, s'ils sont vraiment des citoyens béninois, s'ils ont l'asile au Bénin ou s'ils sont seulement en l'air. Parce que ceux qui sont en l'air, c'est ceux qu'on peut appeler les apatrides. C'est ça, c'est ça. Si vous n'êtes pas un étranger vivant au Bénin qui détient la nationalité de son pays, si vous n'êtes pas un étranger qui est au Bénin et qui a l'asile, si vous êtes un Béninois qui n'a pas été déclaré par ses parents, qui n'a pas son acte de naissance, vous êtes en situation d'apatridie, référez-vous aux autorités compétentes pour que votre situation soit régularisée, afin qu'en cas de problème, le Bénin puisse vous protéger. C'est ça, c'est ça. Au-delà de ça, je vais inviter vraiment tous les parents, toutes les personnes qui donnent vie, à déclarer la naissance de leur enfant dans les délais. Les choses sont vraiment simplifiées maintenant avec l'existence de l'ANIP et les mairies qui sont là, les arrondissements qui sont à proximité. Allez accoucher dans les centres de santé, dans les centres hospitaliers et ils vont vous orienter pour que votre enfant soit déclaré à temps afin qu'une situation d'apatride soit évitée. Voilà. Merci beaucoup Emmanuela Repazo. Mesdames et messieurs, bien voilà qui est dit. Vous savez donc, je dirais tout sur l'apatridie et surtout les autorités qu'il faut toucher lorsque vous avez un citoyen ou un voisin ou vous-même vous vous retrouvez dans une situation d'apatridie.